Bonjour. Dans ce numéro, tu vas suivre 3 acteurs principaux. Le docteur Ayomba, représentant du RDPC, l'honorable Ninche et le docteur Aristide Mono. De quoi est-ce qu'il est question? Il est beaucoup plus question de savoir l'opposition institutionnelle contre opposition sociologique. Docteur Ayomba dit qu'on est en train de faire la coalition dans l'opposition sans prendre l'avis de ce qu'il considère comme l'opposition ou alors la première formation politique au Cameroun. Mais l'honorable Ninche va venir dire que tous ces honorables, tous ces députés élus de l'opposition ne représentent absolument aucune force dans le changement des faits à l'hémicycle. Et par la suite, Aristide Mono expliquera pourquoi le MRC, pour lui, représente la première force politique au Cameroun, en partant de son rapport de force avec le gouvernement en place, avant d'embrayer sur le travail qu'il a fait pour les ONG internationales qui lui ont fait parcourir les presque 46 départements au Cameroun. Et il a pu reconnaître par lui-même l'implantation formidable du MRC. Je vous prie donc de suivre naturellement, minutieusement jusqu'à la fin, pour ne pas manquer à un détail qui peut erroner votre commentaire. Et à très bientôt. Interviennent sur la scène politique camerounaise. Il y a ce que j'appelle l'opposition pragmatique, que les autres ne considèrent même pas comme étant des partis d'opposition. Vous avez suivi tout à l'heure comment mon aîné et grand frère, le conseiller municipal Saint-Éloi Bidou, a qualifié ces opposants-là d'opposants ayant vendu leur âme au diable. C'était quand même fort. Non, c'est une opposition pragmatique qui s'est accordée avec le RDPC autour d'un cadre programmatique pour diriger consensuellement le pays. Quand on a un cadre programmatique sur lequel on s'accorde, on ne perd pas sa nature d'opposant. On ne peut pas perdre sa nature d'opposant. Et cette opposition pragmatique-là est pratiquement vouée ou étiquetée par une autre opposition que je ne qualifierai pas ici, qui n'est pas pragmatique et qui considère que ceux qui ont décidé, dans le cadre d'un programme de gouvernement, de s'associer au RDPC, mais pas de devenir le RDPC, ne sont pas des opposants. Et pourtant, la réalité politique est tout autre. Qui sont ceux-là? C'est le premier parti d'opposition au Cameroun, l'UNDP à l'heure actuelle. Mais vous allez voir que toutes les alliances que vous avez indiquées, que ce soit l'APC ou l'autre alliance que vous avez indiquée, personne n'a pensé de manière humble de se rapprocher en raison de son poids politique de celui qui de manière naturelle doit être le leader de l'opposition. Personne n'allait voir l'UNDP pour leur dire, en l'état actuel de la situation politique et ce qu'on observe, avec vos 7 députés à l'Assemblée nationale, vos 17 communes et la région que vous dirigez, parce qu'il faut comprendre qu'ils ont une région qui dirige, qui est celle de la Damawa. Il n'y a pas un autre parti qui le fait. Donc l'UNDP, avec son poids politique, aurait dû quand même se voir tout au moins par élégance, voir ses compères, oui, courtiser pour dire, ben, c'est vous qui êtes la première force, organisez-nous. Quitte à ce que, bien après, le UNDP décline cette offre, et alors on se retourne sur les suivants par ordre de... J'allais dire, on ne peut pas faire bouger. Est-ce que vous êtes en train de faire un aveu que l'opposition qui a été élue au Parlement est incapable de pouvoir amener le changement au niveau même de la création de ce rapport de force, au niveau des propositions de loi à même d'améliorer les conditions de vie des Camerounais? Oui, mais c'est ce que je dis. Je vais dire que on ne peut tout simplement absolument rien faire au Parlement. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée. Tout à l'heure, vous me demandiez d'aller, pourquoi je n'ai pas attendu ce fameux ministre-là pour lui poser ma question. Je doute très bien même que... même du pouvoir rend difficile. Lorsqu'à cela, il y a ce que nous appelons opposition en réalité révèle beaucoup plus des mouvements de réclamation qui ont un fond communautaire. Parce que vous allez constater que les partis, en dehors peut-être du RDPC, compte tenu du fait que lui c'est un parti au pouvoir, il a donc des moyens de négociation que les autres partis n'ont pas. Mais tous les autres partis recoupent des segments communautaires. Et donc quand il n'y a pas d'idéologie en fait, ou plutôt l'idéologie reflète les aspirations de la communauté, n'est-ce pas, qui porte le parti. Ça c'est l'effet. Conséquence, derrière cette lutte politique qu'on appelle opposition, il y a beaucoup plus une lutte communautaire pour la conquête du pouvoir.
c'est chaque communauté qui espère que c'est son tour, même si elle ne le dit pas. Donc, derrière ce que vous appelez opposition, parce que vous voulez jouer à la comédie, comme si on était en France ou aux États-Unis. Il n'y a pas de vie politique normale. Il y a une vie communautaire, des compétitions communautaires, qui s'habillent en parti politique. Conséquence, vous n'aurez pas une coalition, une véritable coalition, parce que toute coalition serait une coalition communautaire. Pourquoi le RDPC a groupé? Non, j'ai expliqué que le RDPC il est aussi l'obéi à ce modèle, il a sa base ethnique. Mais à côté de ça, il y a les moyens de négociation, à savoir, il gère le budget, il gère les postes. Donc lui, il a un pouvoir de pénétration que les autres n'ont pas. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours milité pour la réforme de l'institution et surtout une véritable décentralisation. Parce qu'il faut concasser ce pouvoir-là. À partir du moment où vous pouvez m'aider. Dans ce qui est écrit, il faut tenir compte de ce qui est sur le terrain. Quel est l'adversaire politique le plus redouté par le régime actuellement? Quel est le leader politique le plus redouté actuellement? Il peut y arriver que ce soit un acteur de la société civile. Pas forcément ceux qui opèrent dans les cadres partisans. Donc, c'est mon élément de mesure ou mon déterminant pour mesurer en fait qui fait quoi dans le champ politique camerounais, dans l'arène politique camerounaise. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est naïf de cantonner le rapport de force politique dans l'arène institutionnelle en observant uniquement ce qui se passe dans les sites institutionnels ou les sites parlementaires. On peut avoir des parlementaires de convenance. C'est-à-dire qu'on veut par exemple montrer que nous sommes dans un système pluraliste, on veut légitimer la démocratie qui, ma foi, n'est pas effective et encore en plein processus de transition. Et on veut maintenant démontrer qu'on est dans un système où il y a une pluralité au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. On peut bien fabriquer les députés, mais ce n'est pas pour autant que ces députés... Je prends juste un exemple pour prendre le contre-pied de ceux qui se focalisent sur le jeu institutionnel. Parce que le jeu institutionnel, non, le jeu institutionnel peut être biaisé. On peut tout simplement être au niveau de la scène, mais la coulisse donne autre chose. On a vu comment est-ce qu'on a fabriqué un Sénat en 2013 en permettant à certains partis politiques de récolter quelques sièges pour que cette première promotion de sénateurs soit présentée à l'opinion comme un Sénat pluraliste. Lorsque certains esprits parlent des sujets qui relèvent de leur domaine d'étude, d'autres devraient se taire à défaut de les écouter assidûment. C'est l'une des marques de l'honnêteté et de l'humilité intellectuelle. Respecter les savoirs accumulés par les autres dans leur domaine de prédilection, dans leur champ disciplinaire. Avant de les regarder droit dans les yeux, rassurez-vous que vous avez dans vos disques de stockage cognitif des contenus concurrents. La connaissance, ce n'est pas la revue des gros mots ou des mots rares ou tout simplement la puberté linguistique. La langue n'est qu'un moyen d'expression, un outil pour faire passer un message. La manier avec dextérité ne vous donne pas naturellement la connaissance. Les savoirs, tout comme l'expertise et la compétence, c'est autre chose. On peut bien raconter des balivernes dans un français ou dans un anglais spectaculaire, tout comme on peut dire des choses très pertinentes et savantes avec un niveau de langue très décousu. L'impressionnisme linguistique, ou si vous voulez, l'exotisme linguistique, n'est pas une accréditation scientifique. Il faut un peu plus. Il faut un peu du contenu. Nous avons dans nos jambes des décennies de sciences politiques
une filière qui figure parmi les filières les plus capées en matière de pluridisciplinarité. Sous réserve des questions de spécialité ou d'approfondissement, un bon élément des facultés ou des départements de sciences politiques est celui-là qui a tout au moins flirté avec tout ce qui a trait à l'État, au pouvoir, ou pour faire simple, à la politique. La politique comme lutte pour la quête ou la conservation du pouvoir, la politique comme les politiques publiques, les réponses que l'État apporte aux problèmes de la société ou des populations. Cette pluridisciplinarité donne tout naturellement l'impression de s'habituer, mais en réalité, c'est le charme de la science politique. À la base, un politologue, un produit des sciences politiques est censé avoir dit bonjour à la sociologie et à l'anthropologie pour mieux aborder la sociologie politique et l'anthropologie politique. À la base, il est censé avoir dit bonjour aux sciences juridiques, disons au droit, pour mieux aborder le droit public, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit international et autres. Il en a tout au moins les résidus. À la base, il est censé avoir partagé un plat avec les relations internationales, les études stratégiques, les études sécuritaires, les études sur la guerre, la polémologie. Il est censé avoir salué les politiques publiques et l'action publique. Ceci, c'est avant toute spécialisation. Pour un produit des sciences politiques qui était assidu, il peut valablement dire un mot sur la plupart des sujets relevant de ces champs disciplinaires, surtout s'il ne se limitait pas aux seuls enseignements vulgarisés dans les amphithéâtres. Il faut respecter les itinéraires, il faut respecter les profils et les contenus engrangés. Concernant le cas de la sociologie politique, le sociologue politique est au corps politique, au champ politique, ce que le médecin est au corps humain. Il fait aussi des consultations, diagnostique, examine et fait des prescriptions afin que le corps politique, le champ politique se porte bien. Et là, il faut adapter les savoirs à la réalité des sujets, des patients, des corps politiques à soigner. On parle de la bonne opérationnalisation des savoirs. S'il sort encore de l'intellectualisme, c'est-à-dire de la science pour la science, c'est encore plus intéressant. À défaut de lui tirer un coup de chapeau, prêter une oreille attentive à ceux qui l'élaborent. C'est une marque d'honnêteté et d'humilité intellectuelle. Reconnaître que dans quel domaine je dois tirer la révérence à tel, même si cela égratigne violemment votre ego ou vos petits privilèges nombrilistes ou claniques, reconnaissez le mérite de l'autre et respectez-le. Nous comptabilisons des articles scientifiques sur des questions de participation politique, de politique publique et de crise sécuritaire. Nous comptabilisons également des études assorties des résultats publiés sous forme de rapports. Le dernier en date a nécessité la mobilisation de plus de 200 collecteurs de données dans 46 départements sur les 58 que compte notre pays. Lorsque nous parlons de certaines questions politiques, c'est humblement avec autorité. C'est ni de la fiction des réciteurs de théories, ni des racontages produits dans des bureaux climatisés de Yaoundé avec uniquement des sources secondaires. Par exemple, les journaux comme principale source. Lorsque nous parlons des crises, de la sociologie ou de l'anthropologie des crises au Cameroun, c'est aussi humblement avec autorité. Notre thèse de doctorat porte exclusivement sur l'étude sociologique et anthropologique de la crise de Boko Haram, de sa genèse à ses politiques de domestication. Nous sommes donc capables de lire une crise existante ou à venir. Que les petits réfractaires à la vérité, les petits allergiques à la liberté de penser et de s'exprimer apprennent parfois à se calmer lorsque nous formulons certaines hypothèses sur la situation chaotique du pays en cours ou à venir. Les nominations ne confèrent pas la connaissance. L'argent et les immeubles n'achètent pas le savoir. L'orgueil des petits cercles ésotériques ne peut pas compenser les vides légués par l'ignorance. Apprenons à respecter les autres. Le respect est réciproque. Bonne journée à vous tous.